Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre et voici votre flash d'information. Patrick Bruel tient pour la première fois le rôle principal d'une série télé avec Menace imminente, un thriller d'espionnage tourné entre Paris et Israël. Inspiré d'un roman de Dov Alfond, ancien du renseignement israélien, la série suit la traque d'un logiciel d'intelligence artificielle volé et potentiellement destructeur. Réalisé par Dan Sachar de la série Fauda, la fiction en 6 épisodes met aussi en scène Natasha Lindinger. Bruel y incarne Zeev Abadi, expert en IA, contraint d'empêcher une catastrophe en 72 heures, aux côtés d'une enquêtrice antiterroriste. Diffusion prévue le lundi 17 novembre à 21h10 sur TF1. 2 hommes ont été arrêtés dans le Gard après le cambriolage de matériel de tournage à Saint-Rémy-de-Provence où se tournait une émission de télé-réalité belge. Le vol, estimé à près d'1 million d'euros de matériel, a été élucidé grâce à une paire d'AirPods géolocalisés. Le signal a permis de remonter jusqu'à un appartement à Millau, où le premier suspect, un Avignonnais de 39 ans, a été interpellé. Son complice, 37 ans, a été arrêté peu après à Nîmes. Jugés en comparution immédiate à Tarascon, ils ont écopé de 2 et 3 ans de prison ferme. Hier se tenait au Palais du Pharo la 9e édition du Biomime Expo. Cette journée a permis de réunir une large communauté de chercheurs, entrepreneurs et réseaux associatifs autour du biomimétisme, ce qui signifie l'inspiration du vivant. Alain Renaudin est le fondateur de cet événement. Il détaille au micro de Rachel Castan ses innovations coup de cœur. Aujourd'hui, on est capable, avec du champignon, du mycélium, de dépolluer des sols. On appelle ça la mycoremédiation. Mais on est aussi capable de créer un alter-cuir. Vous avez un exposant là-bas qui s'appelle Cause, K-O-Z, qui fabrique une planche de surf. Ça va parler aux Marseillais. À partir de mycélium. Donc il y a beaucoup de choses sur les matériaux qui sont assez bluffants. Il y a derrière moi une nouvelle marque qui s'appelle Albatros, une marque de mode, de textile, de vêtements, qui va être basée sur des algues, sur des produits biosourcés. Donc il y a vraiment une réinvention des matériaux et tout ce qui tourne autour de mode et textile. Ça c'est une chose. Et le deuxième axe assez bluffant en matière d'innovation, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture régénérative. Comment changer nos pratiques agricoles, mais comment par exemple éviter d'utiliser des phytosanitaires chimiques pour repousser des insectes, pour éviter qu'ils se reproduisent. Comment ? En dispersant par exemple des phéromones, c'est-à-dire que vous dispersez des odeurs olfactives, des messages olfactifs, ce qui fait que le mâle ne trouve pas la femelle, ils ne se reproduisent pas, ça évite des larves qui sont les principaux ravageurs, mais l'insecte n'est pas tué. Simplement, c'est une forme de limite de contrôle des naissances. Mais c'est pas tuer la biodiversité, c'est essayer de faire avec. La chronique cinéma vous est proposée comme chaque mercredi par Noah Stora. Écoutez sa recommandation de la semaine. Imaginez, Alger, 1938. Un jeune homme enterre sa mère sans verser une larme. Le lendemain, il reprend sa vie comme si de rien n'était, entre bureaux et premiers émois. Dans cette adaptation de L'étranger d'Albert Camus, signée François Ozon, Benjamin Voisin incarne un Meursault troublant de froideur aux côtés de Rebecca Marder et Pierre Lautin. Un drame brûlant sous le soleil écrasant d'Alger où le hasard, la solitude et la fatalité mènent tout droit à l'irréparable. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme ? Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident ? Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer ? L'avez-vous vu qui ne pleurait pas ? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Un mot de football pour finir, l'OM reçoit Angers ce mercredi soir à 21h05 au Vélodrome pour la 10e journée de Ligue 1. Battus à Lisbonne et à Lens, les Marseillais doivent se relancer devant leur public où ils restent invaincus cette saison avec 5 victoires et 20 buts marqués. Roberto De Zerbi devra composer sans Balerdi, Weah, Gouiri, Kondogbia, Medina et Traoré, tous blessés. 3e au classement à égalité avec Lyon, l'OM vise un succès pour rester au contact du PSG, restant leader. La météo aujourd'hui, les nuages sont de retour, il risque de pleuvoir, surtout dans l'après-midi. On attend des rafales de vent jusqu'à 56 km/h. Côté température, il fait 12 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Renaud Muselier, président de la région Sud. Il nous parlera de l'Agora sur l'antisémitisme prévu ce soir à 17h30. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Nathan Sperling.